La famille, on se retrouve aujourd'hui à Charolles. Tu vois, on est venu me rendre visite. Et on est venu me rendre visite pourquoi? Pour ce Hymer B594. C'est un véhicule qui fait 150 chevaux, c'est un 2 litres 350 chevaux qui totalise 83 000 km. Donc le B594, tu verras un petit peu les particularités, je ne te spoil pas tout de suite ce que tu vas voir à l'intérieur. Tu verras un peu comment il est équipé, mais je pense que si tu vois déjà la vidéo, en voyant la grande porte, tu devines un petit peu ce qu'on a comme literie. 2 litres 350 chevaux. La distribution a été faite il y a un peu plus d'1 an. Alors le véhicule totalise 83 000 km, ça a été fait à un peu plus de 60 000 km. On voit pas grand chose, hein, parce que forcément, tu vois bien, dans un intégral, le moteur est très reculé à l'intérieur. Ce que je peux te dire, c'est que tout est propre. Il a roulé, hein, forcément, donc d'ailleurs on y a mis un petit coup de Karcher. Ça nous a permis de faire un petit contrôle étanchéité. On voit rien de spécial. Ce que je remarque quand même, c'est qu'ils ont changé les corps de filtre là, parce qu'avant les corps de filtre étaient en plastique, étaient un peu fragiles. Je vois que sur ce modèle-là, par exemple, c'est de l'acier. Il n'y a rien de particulier, hein, tout est ok, tout est en état. Ça, c'est assez astucieux. Je l'avais remarqué également sur le Florium que j'ai vu la dernière fois, c'est le remplissage du liquide lave-glace. Le véhicule, si tu vois un peu des traces, il vient de rouler, hein, en fait. Hein. Il vient de rouler, il a traversé des endroits où il pleuvait pas mal. Donc, il est un petit peu sale, mais il sera complètement propre. Au niveau du dessous, c'est encore une fois assez classique. Et puis, c'est un modèle qui n'est pas très vieux. Tu vois, il n'y a pas de traces d'huile. Tout est bien sec. Hein. Il n'y a pas une trace de gras en dessous. C'est très propre. Rétro-type bus. Au niveau des pneus, on est bon. Ils ont été remplacés les 4 il y a un peu plus d'1 an. C'est impeccable. Les disques, il n'y a même pas... Il y a un tout petit rebord, Donc c'est normal, à 82 000 km, ça doit être les disques d'origine et forcément, il y a une petite usure. Hein. Alors je précise, hein, parce qu'on vient de me le préciser, j'ai mon anti-sèche. Les 2 pneus avant sont neufs, hein, quasiment, pas très vieux, c'est des pneus neige. On a 2 pneus complètement neufs, les mêmes que ceux de l'arrière, qui sont fournis avec le véhicule, que tu auras en réserve. Alors le véhicule fait 7 mètres de long, 6,99 exactement, hein, moins de 7 mètres. Tu as un plancher, un châssis Alco avec un double plancher sur ce véhicule, hein, comme quasiment sur toutes les séries B aujourd'hui, qui sont équipées bien sûr sur du Fiat, parce que sur du Mercedes, quand ils sont en propulsion, tu n'as pas de châssis Alco, donc il est assez rare que tu aies du double plancher. Pour celui-ci, on a un double plancher sur la surface du véhicule. Il est encore plein, hein, il sera débarrassé. On a ici une batterie cellule, je pense qu'on doit en avoir une deuxième certainement de l'autre côté. Le BL est ici. Là, tu as la sécurité, donc gel pour ta chaudière. Alors sur cette chaudière, on en parlera à l'intérieur. On a une chaudière qui est quand même relativement intéressante. Le double plancher qui part dans tous les sens. Alors... sur les baies, t'as pas le volume de chargement
identique ici, hein. Au milieu c'est rétréci en fait, hein. La sortie du Truma, hein, qui est ici sur le côté, soute gigantesque, où tu vois il y a un vélo aussi, même un vélo électrique, hein, qui arrive... voilà, qui rentre pile poil sans avoir à démonter les roues. On a une très 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 grande soute avec des rangements de partout. On a même une roue de secours, tu vois, je te le fais remarquer parce que c'est pas quelque chose qui est en série, c'est souvent une option. Tout un tas de choses, t'as tout un tas de choses, non, t'as pas tout un tas de choses, t'as une place énorme, où vraiment, même en logeant une moto ici, t'as encore de la place là à côté. Très très grande. Donc je pense que là, t'as deviné ce qu'il y avait comme lit, hein, mais on verra ça à l'intérieur. Pour avoir une soute comme ça, de toute façon, il y a deux possibilités, c'est ou le lit jumeau, hein, les lits jumeaux qui se rassemblent, ou éventuellement le lit sur soute. Il n'y a pas trop d'alternatives différentes possibles. B594, c'est écrit ici. Ton œil averti aura remarqué qu'il y avait des radars de recul. On a un porte-vélo, deux vélos. Alors là, tout de suite, je vais te faire remarquer les petits gris-gris. On a un tout petit impact ici qui est à peine visible. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu. C'est Véronique qui me l'a montré parce que sinon, je ne l'aurais pas trouvé. Voilà, un tout petit impact. Je te rappelle que la caisse, c'est de l'aluminium. Et que forcément, quand il y a un impact, ben, tout de suite, ça marque. Et là, malheureusement, après, pour réparer, c'est très compliqué parce qu'on a une âme isolante et chauffée. Et l'alu, ça se chauffe, ça se rétreint pour pouvoir le faire revenir. Ben, c'est très compliqué sur un camping-car. On a également une toute petite marque ici parce que tu vois, le porte-vélo, il vient s'appuyer là quelquefois. Troisième feu, ça c'est logique, hein. La particularité des Hymer, c'est qu'ils sont très très bien protégés en dessous. Très très bien protégé. Alors on peut voir là le réservoir de grise, mais si tu regardes le fond de soute, on regardera ça sur le côté également, c'est super bien protégé. Ça prend pas l'eau en fait, hein. Ça prend pas l'eau, ça pourrit pas. Voilà, c'est un peu le cas de plusieurs marques, mais je remarque quand même encore maintenant, encore aujourd'hui, il y a des marques sur lesquelles c'est pas du tout protégé. Quand tu te penches en dessous, tu vois le bois. Et ça, si tu roules comme ce qui s'est passé pour ce véhicule, puisque Véronique a traversé des endroits où il y avait beaucoup de pluie, ben l'eau, elle vient s'agglutiner, enfin se projeter derrière le pare-choc, et ça te pourrit les angles du camping-car. Sur une structure comme celle-ci, même si ça avait pourri le plancher, tu as des armatures en aluminium. Et du coup, bah, les panneaux, ils subissent pas le même traitement que le plancher, hein. Bon, sur celui-ci, ça se pose pas, puisque de toute façon, c'est protégé. Le moment que je préfère, c'est l'alpinisme. Je vais monter sur le toit pour te montrer un petit peu. On a un panneau solaire, je pense qu'il doit faire 120 watts. Donc c'est vrai que là, il y a peut-être un rajout à faire si vraiment tu veux être... Voilà, tu vois, on va monter. On va essayer de ne pas se casser la figure, parce que ça, c'est souvent les échelles où on tombe, hein. Alors voilà. Voilà ce qu'on a. Donc on peut voir les lanterneaux qui sont parfaitement transparents. La petite plaque, les plaques que tu vois sur le véhicule, c'est un toit anti-grêle. Parce que bon, on a un toit en aluminium comme le reste de la structure. Pour éviter justement les tombées de grêle qui impactent un petit peu tout le toit, on a une feuille de fibre de verre, hein. On peut dire que c'est de la fibre de verre sur toute la surface du véhicule. Ce qui évite que quand il tombe des grêles, ça s'impacte. On peut voir donc qu'il y a pas mal de lanterneaux. Tu as un panneau solaire qui est là-bas devant. Alors je pense que c'est pas un monocristallin, il me semble que c'est un polycristallin. Les panneaux, si tu décidais d'en rajouter un, ce serait peut-être bien de remplacer celui-ci et de passer sur deux panneaux, tu vois, sur l'avant. Tu peux même mettre ici 2 fois 100 watts à l'arrière. Je pense que sur ce toit, tu peux avoir 400 watts sans problème, hein. Alors on me dit que c'est 140 watts, tu vois. Moi je le voyais plus petit, mais c'est un 140 watts. Autre remarque que je me dois de te faire, parce que la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. On a une règle en alu, ici, sur toute la hauteur. En fait, tu vois, le store, il est fixé sur cette réglette en alu. D'habitude, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, du coup, le store, regarde. Je pense pas qu'il vienne traverser la paroi. Ça t'évite d'avoir ce gros joint silicone qu'on voit souvent au-dessus du store. C'est beaucoup plus sécure, hein. C'est là qu'on voit quand même qu'ils sont très très attentifs aux problèmes d'infiltration chez Hymer. Tu as cette protection qui est beaucoup plus efficace qu'un joint silicone à mon sens. Deuxième entrée de soute, hein, puisque tu as une soute traversante, donc tu peux y accéder des deux côtés. C'est pratique pour rentrer une moto, parce que quelque part tu peux rentrer ton véhicule ici, puis sortir de l'autre côté. Et puis selon les endroits où tu te trouves, c'est pratique de pouvoir avoir deux ouvertures. Ça a été rajouté, donc tu peux tout à fait l'enlever. C'est des casiers je vois, c'est du contreplaqué. Ça s'enlève, hein, voilà. Si tu décides d'enlever ça, parce que là c'est compartimenté, du coup c'est pratique pour un vélo.
C'est vrai que le vélo, là, ça a été fait, je pense, pile poil pour rentrer le vélo. En plus, ça fait des étagères pour ranger les choses. Je te fais remarquer également au passage que tu as une douchette extérieure. Un autre détail que c'est vrai que là, j'ai pas ouvert les portes, donc j'ai pas pu te faire la remarque. On a des vérins. Ça c'est quand même super. Et c'est vrai qu'on le voit que trop peu. On va avoir le branchement électrique au 220, le remplissage d'eau, la cassette. Je vais pas t'ouvrir la cassette. Sur les Hymer, sur beaucoup de Hymer, sur la plupart d'ailleurs, après une certaine année, tu as un système intégré qui vient un petit peu fonctionner un peu comme un SOG d'ailleurs, hein. C'est peut-être un peu moins puissant qu'un SOG, mais ça remplit le même office, ça supprime, ça sort les odeurs à l'extérieur. On devine là, avec les deux grilles, qu'on a forcément un grand frigo, bien sûr, hein. On a le GPL, bien sûr, on a une bouteille classique, une bouteille GPL avec, tu vois, l'entrée extérieure. Il a été rajouté sur ce véhicule un système qui va te permettre, en ayant les deux bouteilles ouvertes, le système va passer automatiquement à la bouteille, à l'autre bouteille au moment où il y a une bouteille vide. Ça t'évite de sortir, d'inverser, etc. Là, ça se fait automatiquement. C'est un système qui coûte un peu plus de 250 € quand même, hein. Donc on est sur une porte Artal classique, hein. On a un seul point de fermeture par contre. Au niveau donc de l'entrée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un marchepied. Malgré l'emmarchement qu'on a ici, on va avoir un marchepied parce que c'est vrai que la marche est un petit peu haute. Souvent quand on a un emmarchement et que les véhicules sont très bas, sur celui-ci on a quand même une garde au sol qui est confortable. Ça veut dire que même si tu sors un peu des sentiers battus, sans dire qu'il faut aller faire du tout-terrain, tu peux te le permettre en fait. Tu peux ranger tes chaussures. Ça, à l'entrée, je trouve que c'est très astucieux. Sur le Frankia, excuse-moi, je vais encore parler de mon Frankia, on a ici une trappe dans laquelle on met les chaussures. Là, c'est encore plus pratique, c'est sur le côté. Donc ça, c'est vraiment génial, c'est bien réfléchi. Les interrupteurs sont ici et tu peux allumer, alors quand le courant est allumé, bien sûr, voilà. Tu peux allumer, ça c'est l'extérieur, ok. Tu as les interrupteurs ici juste à l'entrée. Bon, là, c'est quasiment tout le temps comme ça, hein. Ici, sur le côté, on a un deuxième emplacement. Alors c'est un emplacement qui est un peu identique à l'autre, mais qui va faire le dessous du siège, hein. On va avoir à l'entrée, alors là, écoute, là aujourd'hui, et à chaque fois je le précise, excuse-moi, dans chaque vidéo je suis obligé de te le préciser, parce que moi je veux des véhicules qui sont quand même souvent avant 2015, rarement après 2015. Tu vois, c'est parfait quoi, en fait, ça se ferme parfaitement. Aujourd'hui, quand tu fermes un moustiquaire comme ça, ça accroche, le machin il store, il coince. Voilà, là c'est vraiment bien étudié, c'est une moustiquaire qui fonctionne très bien. Nous voilà, donc je te rappelle qu'on est dans un véhicule qui fait 7 mètres, nous voilà dans la partie salon, dinette, enfin ce que tu veux, hein. On a un tissu, déjà je te fais remarquer que le tissu est super agréable, hein, vraiment. Alors c'est un véhicule qui était, à mon avis, prééquipé pour l'Aldé, parce que je vois qu'il y a des ventilations ici, donc je pense que c'est un véhicule qui doit exister également en Aldé. Là on est sur un Truma 6 qui fonctionne à la fois au gaz et au 220. Ça veut dire que tu peux brancher ton véhicule sur le 220, avoir le chauffage et ne pas consommer de gaz. Dieu sait que l'hiver c'est important parce qu'une bouteille de gaz, elle va te faire environ, si tu es frileux bien sûr, comme moi, environ 5 jours. 5 jours et tu remplis ta bouteille, alors tu as 2 bouteilles, tu as 10 jours d'autonomie. Tableau de commande qui est ici, alors c'est un tableau de commande qui est relativement simple, on a l'allumage du système, on a les pleins d'eau, et à chaque fois tu tournes ici, tu vois. Là par exemple, voltage de la batterie, cellule, on a une seule batterie cellule par contre, hein. Pour Véronique c'est largement suffisant, elle ne regarde pas la télé dans son véhicule, donc elle en a assez. Si toi par contre tu es un gros consommateur, il te faudra ajouter quand même ou une EcoFlow ou une batterie additionnelle pour pouvoir avoir un peu plus d'autonomie et peut-être même quelques capteurs solaires, hein, quelques panneaux solaires. La batterie cellule, on a les réservoirs d'eau, 140 litres d'eau propre, 110 litres en eau usée. Réservoir d'eau, tu vois, et batterie porteur ici, hein, voilà. Donc il n'y a pas énormément de renseignements, mais c'est suffisant. Ici, on va avoir le chauffage. Sur le Truma 6 électrique, qui fonctionne à l'électricité et au gaz, normalement, sur certains véhicules, tu as un panneau de commande. Sur celui-ci, tu n'as pas de panneau de commande. Donc, tu as quelque chose de bien plus simple et peut-être de bien plus fiable. Tu as 2 commandes. En fait, c'est comme si tu avais 2 commandes de Truma classiques, hein, les anciennes commandes de Truma, où tu peux paramétrer chauffage et eau, ou tu ne peux paramétrer que l'eau pour l'été, bien sûr. À ce moment-là, tu en as un pour l'électrique et un pour le gaz, tout simplement. Un double plancher, je te le rappelle, et on a des accès au double plancher. Il y a des énormes bacs
ici en dessous. Là, il y a 2 gros bacs que tu peux sortir même, je crois. Ça, c'est des bacs d'origine qui te permettent de sortir complètement le bac, tu vois. Ça c'est super aussi. Ça, c'est super. Alors, Rapido, lui, fait des bacs que tu peux ouvrir, mais que tu peux pas sortir. Là, tu peux carrément les sortir. Tu remplis tes courses, tu rentres ton bac. Ils sont 2 là, hein. Donc tu pousses le premier et tu mets le deuxième. Génial. Franchement, ça, c'est au top. Regarde ça. Tu vois un peu? Ça, c'est vraiment super. Je te fais remarquer au passage le magnifique revêtement de sol, vraiment, qui donne une ambiance très cosy au véhicule. Ici, même chose. On a un bac pareil. Voilà, génial. Toujours pareil. On va avoir un bac un peu plus plat où tu peux mettre des condiments, des conserves, etc. Super bien foutu. Et alors là, voilà, là c'est l'accès au réservoir d'eau. Hein, où on peut fermer, où on peut vidanger directement le réservoir par ici. Est-ce qu'il y a le double plancher? Bien sûr, mon lapin. Papa l'a précisé au début de la vidéo. Okay. Le carré est l'endroit où tu vas passer quand même une bonne partie de ta journée, on va dire, surtout quand il pleut. Regarde cette sellerie. Donc j'en profite un peu. On est super bien installé dans les sièges. Hein. Ils sont vraiment, je trouve que les tissus, le choix des tissus, c'est super, c'est inspirant. Tu vois, ça me fait réfléchir pour mes futurs aménagements. Gros débat à chaque fois sur la table, parce que c'est vrai, la table, c'est mon débat à moi, hein, que je me suis fait tout seul. Je dis, la table, c'est souvent mal fichu. Là, bon, bah là, tu vois, voilà. En clair, la table, si tu veux passer, tu la mets comme ça. Tu peux garder, la table, elle n'est pas en 2 parties, donc tu peux garder les assiettes sur la table. Si par exemple, voilà, vous êtes comme ça, voilà, vous mangez tous, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, le papa, je vais aller aux toilettes. Qu'est-ce que je fais? Je mets la table comme... Alors bien sûr, la personne qui est assise là, il faut qu'elle se décale. Je mets la table comme ça et je sors et je vais aux toilettes. Je ne suis pas obligé de replier la table, tu vois, comme c'est le cas sur trop de véhicules, je trouve. C'est pas une... En fait, cette dinette ne se transforme pas en couchage. Ça, tu vois, c'est un porte-gobelet, en fait. Tu vois? Là, tu peux ranger ta... Voilà, tu vois, ça se rentre complètement. Tu mets ta canette de bière, tu vois, voilà. Et tu fais ton bidochon, tu mets ta télévision. Et je vais te dire, t'as ton pote, hein, c'est pareil, il est avec son camping-car à côté. Vous regardez le Tour de France, en pantoufles. Regarde. 2e porte-gobelet. Toi, tu mets ta bière ici, moi je mets ma bière ici. C'est pas beau, ça? On est sur la configuration tableau de bord donc des générations qui sont arrivées après. Ça ressemble plus ou moins au Ducato qu'on connaît bien. On n'a pas encore les bacs avec les porte-gobelets ici en bas. Par contre, on a déjà la clim automatique. On a le régulateur de vitesse. Je te rappelle qu'on est sur un 2,3 litres 150 chevaux et que ce véhicule totalise 85 200 et des bananes. On va dire 82 200 et des bananes. On va dire qu'il va, voilà, le temps de rentrer chez elle et tout, il va faire 83 000. Hein. On va avoir les occultants de partout. De partout, on a des occultants, tu vois. Alors, c'est des occultants. Ça a changé un petit peu par rapport à ce qu'on connaissait. Alors ça, c'est pas plus mal. C'est du tissu. C'est la première fois que je vois ça en tissu, mais je trouve que c'est pas plus mal. Les occultants, c'est des rideaux ici aussi, tu vois. Voilà, sur les côtés, c'est là. Voilà. Sur les côtés, tu as ça. Regarde. Mais ça, je pense que c'est beaucoup plus fiable. C'est beaucoup plus fiable que les plissés qu'on retrouve dans les camping-cars. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Alors, il y en a qui vont rigoler, ils vont dire, mais ça existe depuis un moment, mais c'est la première fois que j'en vois un en vrai sur un camping-car, on va dire. Je dirais même, et d'ailleurs Véronique me le souffle, que ça t'évite peut-être même de mettre un soplaire, parce que c'est vachement plus isolant en fait. C'est vraiment du tissu très épais, et je pense que ça fait vraiment une bonne barrière anti-froid. On a ici le détecteur de arrière, hein, où t'as vu, il y avait des 4 détecteurs pour reculer, et le petit écran est ici. On a un autoradio tout simple hein, également. Un rangement, comme d'hab, hein, le petit rangement qui va bien. Donc une seule porte, hein, bien sûr, la porte côté chauffeur. Tu vois, l'ouverture, tu as un petit loquet qui est ici, et tu as des placards qui sont très profonds. On peut voir ici le régulateur du panneau solaire donc de 140 watts, je te le rappelle. On va avoir un autre rangement ici, avec des petits paniers en dessous. C'est une petite porte, hein. Voilà, petite porte, je n'osais pas les ouvrir. Petite porte, alors ça c'est pas du verre, c'est du polycarbonate. Hein. Petit porte-manteau à l'entrée aussi, très astucieux, ici aussi, tu vois. Une petite prise là pour le téléviseur, il n'y a pas de téléviseur, hein, donc là on a la prise de courant et la prise d'antenne, mais on n'en a pas. Hein. On a 4 couchages.
Et là, donc 4 couchages, ça fait 2 grands lits. Je vais pas te descendre tout ça à fond, hein, parce que normalement tu inclines les dossiers. Mais tu vois, voilà. On a un grand couchage avec 2 éclairages, 2 lecteurs. Et tu vois la partie boisée au fond qui est très très jolie. Sur lequel tu as un porte-magazine éventuellement. Hein. Voilà. Bon, c'est un lit de 140. Alors il y a les rideaux, bien sûr, hein, il y a des rideaux de séparation. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on le ferme. Alors ça, il faut que ce soit toujours bien tendu, parce que sinon, tu as ton lit. Alors tu vois, là, le lit, il tient bien, mais sinon, le lit bouge, et c'est vrai que ça fait du bruit, c'est pas agréable. Donc il faut toujours veiller à ce que ce soit bien tendu. Frigo 147 litres, avec congèle. C'est des frigos classiques, hein, les Trimix. Voilà, tu as reconnu les grilles, tu vois, voilà, il est éclairant en bleu, magnifique. Et là, on va avoir un four intégré. Donc intégré, ça fait la partie frigo, four, etc. Voilà. Le four, comme tu peux le voir, il est tout neuf. Il a servi 2 fois. Il y en a qui se servent de four, il y en a qui s'en servent pas. Bon, ça marche très bien, hein, c'est des fours qui fonctionnent très bien. La propriétaire n'en a pas l'utilité, donc elle ne l'a pas utilisé. Cuisine, petite cuisine en L, hein. Un morceau de plan de travail ici, tu vois. Évier inox, une belle robinetterie. Ce plateau, normalement, il y a une planche à découper. Et pourquoi elle a été enlevée, la planche à découper? Tu vois qu'elle n'y est plus, elle sera fournie avec. Elle a été enlevée pour la simple et bonne raison que sinon elle est trop lourde et elle n'arrête pas de se casser la figure. Donc elle se casse la figure quand elle est accrochée ici, elle se casse la figure quand elle est placée sur son évier. Tu la retrouves par terre, à chaque fois ça fait une pièce qui est quand même relativement lourde qui tombe. Et du coup, Véronique a dit je décolle ça. Plaque 3 feux, ton œil averti aura remarqué qu'il manque une plaque en verre, elle arrive, elle est commandée, hein, elle sera dessus au moment où le camping-car sera livré. Alors sur le dessus, eh bien, on va retrouver ces fameux placards qu'on a déjà vus. Tu vas me dire, il n'y a pas de haute aspirante. Je te dis non, il n'y en a pas, mais ça sert à rien de toute façon. C'est tellement inutile une haute aspirante, c'est pour faire comme dans les maisons. Mais il vaut mieux ouvrir une fenêtre ici. D'ailleurs, au passage, je te fais remarquer que c'est tout du plissé, hein, moustiquaire et store. La moustiquaire, par contre, n'est pas plissée, mais les stores sont en plissé. Il vaut mieux ouvrir la petite fenêtre qui est ici et une fenêtre ici quand tu fais la cuisine. Et ça te ventile carrément tout, tu n'as pas besoin de plus. Hein. Des tiroirs, donc un grand tiroir pour les couverts, un grand fourre-tout en fait on va dire, avec une poubelle et puis des côtés des larges bacs dans lesquels tu peux mettre des casseroles. Là on a les interrupteurs pour la cuisine. Ici on va ouvrir donc des tiroirs qui sont super pratiques, où tu peux mettre des épices, des conserves, un peu tout ce que tu veux. Très pratique. Le tiroir du dessous, il a été sécurisé parce que Véronique a déjà eu des mauvaises expériences où il s'ouvrait. Alors, du coup, elle a dû remplacer la serrure qui avait cassé. Elle a dû remplacer la serrure qui avait cassé uniquement. Là, on a un grand casserolier. De charger plus l'arrière, mettre le poids plus à l'arrière qu'à l'avant, parce que sinon, ton tiroir, au moment où tu roules, il s'ouvre. Je voulais quand même te faire la remarque. Je vois souvent des sécurités sur ce type de tiroir. Alors moi, je dis c'est pratique. Oui, c'est pratique. Mais par contre, je pense que ça s'ouvre, quand il y a du poids, ça s'ouvre quand même relativement facilement. La séparation qui va bien. Alors quand vous êtes plusieurs à dormir dans ce véhicule, regarde ça. Regarde cette belle porte. Alors là, c'est pas une porte du bled. Hein. Là, c'est vraiment une belle porte qui te cloisonne bien l'espace. Ça franchement, là, je trouve que il m'épate. Là, je trouve que c'est bien. C'est la première fois que je vois une porte comme ça articulée. C'est pas mal et ça a l'air cossu, ça a l'air solide en fait. La salle d'eau, on a le lavabo avec en dessous un rangement qui est bien rempli et que tu peux bien remplir. Au niveau des toilettes, c'est pareil, tu as une niche ici, tu peux ranger tes rouleaux de PQ où tu veux, et tu as donc ce fameux toilette que l'on retrouve dans tous les camping-cars, toilette à cassette. On va avoir également pour tes cosmétiques, etc., tu as ce petit meuble là qui coulisse des deux côtés, ce miroir, et ça te ouvre une partie ou l'autre. Je trouve que c'est super astucieux aussi, ça c'est très pratique. Il y a des petites sangles pour pouvoir tenir tes bouteilles pour pas qu'elles tombent. On a un petit porte-serviette ici, on va en avoir 2 ici, un lanterneau style mini-équi, hein, qui peut pour te ventiler l'espace. Et alors on va avoir, regarde bien, une porte de séparation également. Donc quand tu vas aux toilettes, tu peux fermer, ce qui est pas mal quand vous êtes plusieurs dans le véhicule. Et alors ça, tu vois, là c'est pareil. Franchement, ça je trouve que c'est pareil, c'est un excellent choix parce que
c'est solide, quoi. Ça respire la solidité. De l'autre côté, on va avoir la douche qui est également avec le même système de porte. Alors dedans, hein, dans la douche, on va avoir, et là c'est un peu logique sur un véhicule de 7 mètres, on va avoir le passage de roue. Hein. Donc c'est vrai que tu mets tes pieds dans cet espace-là. Après, tu as beaucoup d'espace dans la douche. Hein. Elle est relativement grande, mais tu as quand même ce passage de roue. Hein. Et là, c'est inévitable sur un véhicule de ce gabarit-là. Sèche-serviette, une ventilation par le lanterneau également, et on a deux bondes d'évacuation. Tu vas me dire, il n'y a pas de penderie dans ce véhicule. Eh bien, la penderie, elle est ici, avec des armoires, des tiroirs, des rangements un peu partout, ce qui est très pratique. Ici, donc, rangement pour, par exemple, des pantoufles. Hein. Bon, t'es pas obligé de mettre des pantoufles après, hein. On t'impose rien, mais tu peux mettre tes pantoufles aussi ici. Le lit, il se règle en hauteur. Ça veut dire que tu vois, regarde là, tu vois certainement qu'il y a un double panneau. Le lit peut descendre et monter. Alors là, il est presque en haut, je pense. Il y a encore 10 cm. Hein. Il pourrait monter encore de 10 cm. Et il peut par contre descendre beaucoup plus bas. Pour les gens qui veulent pas avoir à monter trop haut, tu vois, tu as les 2 marches là. Et c'est vrai que si le lit il est descendu, ben forcément, tu montes beaucoup plus facilement dans ton lit. En dessous de ton lit, encore un rangement où tu peux encore ranger tout un tas de trucs. Tu vas me dire, bon, bah voilà, hein, ça te pousse à accumuler les choses. Mais bon, quand tu es à temps plein dans ton véhicule, crois-moi, c'est vachement pratique. Tu vois, là, tu peux mettre des réserves, par exemple. Tu peux mettre tes vêtements d'hiver. Tu peux mettre tout un tas de choses. C'est vrai que c'est pas aussi pratique à ouvrir qu'un placard. Mais, et tout ça, donc, ça descend avec le lit, en fait. Hein. Un lit qui doit faire environ 135. Alors, je remarque aussi, c'est ça, 1,38. Alors, on va dire qu'il fait 1,40. Il fait 1,38. Une petite chose que je remarque aussi, et ça mérite aussi d'être souligné, c'est que Imer prévoit tout le tour une corniche, tu vois, tout le tour, pour éviter que le matelas vienne appuyer. Alors ça, c'est encore une fois, alors moi j'ai pas le problème parce que moi je suis sur un Aldé, j'ai un chauffage Aldé dans mon véhicule, donc forcément le matelas est en retrait, mais là il est en retrait pour éviter la condensation. L'autre particularité en plus, c'est que le chauffage passe dedans. Tu as des grilles de chauffage, tu as un canal de chauffage. Alors bien sûr, il faut souffler. Hein. C'est pas la grosse chaleur comme devant. Ça t'envoie un petit peu d'air chaud. Mais ça te permet en plus, comme on dégage beaucoup d'humidité, ben, d'assécher un petit peu tout ça et d'éviter d'avoir de la condensation, comme on peut le voir quelquefois dans certains véhicules. À chaque fois, ben, tu as le rideau, hein, tu as un rideau pour cloisonner la partie dodo, et puis tu as des placards partout. Je ne veux pas tout ouvrir, hein, mais j'en ouvre un, tu vois, ici, c'est le même principe, tu as des rangements tout le tour, tu as des rangements, et ici, tu as une corniche dans laquelle tu peux mettre des affaires. Ici, c'est pareil, tu vois, ils ont bien pris soin de remonter la partie qui fait le tour du lit pour t'éviter d'avoir la tête ou les pieds qui viennent contre la vitre. Et à chaque fois, on a des petits lecteurs de cartes, quoi, hein, des petites liseuses, on va dire. Et toujours un petit lanterneau. Ici en dessous, donc, tu as la batterie, donc la batterie, l'unique batterie, hein, je te le rappelle. Le Truma 6 électrique, hein, électrique gaz. Ça accède ensuite directement à l'extérieur, hein, par la porte extérieure. Donc c'est très accessible. Si tu as quelque chose à faire là-dessus, c'est vraiment très accessible.
B594, donc je te le rappelle, de 2013, avec un peu moins de 83 000 km, qui va passer au contrôle technique donc pour la vente. 455 kg de charge utile, 7 mètres, tout petit peu moins, on va dire 6,99, autant dire 7 mètres, lit sur soute, GPL, un panneau solaire de 140 watts, une seule batterie, là peut-être il y aura matière à faire quelque chose. Tu as présenté l'ensemble, tu as vu comme il est, tu as vu dans l'état où il est, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de coup sur les meubles, rien du tout. Alors Véronique, elle ne veut pas passer à la caméra, donc on ne va pas la passer. Pourquoi elle vend ce véhicule? Parce qu'elle va passer à un van, en fait. Et elle veut donc aménager son propre van, et son van, ça va être un van L4 H3. Donc un gros van qui va s'approcher, il est presque plus long, parce que moi le mien par exemple, mon van il fait 7,40 m. Donc c'est presque plus long, mais au moins elle fera un aménagement comme elle le souhaite. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle vend ce véhicule. Je ne vais pas dire à contre-cœur parce que c'est pour de nouveaux projets, mais enfin en attendant, elle en était très très satisfaite. Alors je précise également que sur Seymour, on reste encore dans quelque chose de très qualitatif, ce qui est... C'est vrai qu'au plus on s'approche d'aujourd'hui et au moins, de toute façon c'est pas que Hummer, c'est en règle générale un peu dans toutes les marques, on fait beaucoup d'économies et du coup on se retrouve avec des mobiliers quelquefois qui tiennent pas le coup. Voilà, là on sent vraiment que dans ce véhicule tout est étudié pour que tout soit... on fait pas un véhicule juste pour le vendre en fait. On fait un véhicule pour que tu sois bien dans le véhicule et ça se remarque à tous les niveaux, comme par exemple pour le lit, avec cet entourage, j'ai revu ça notamment, moi par exemple dans ma capucine, j'ai les matelas d'origine qui frottent sur la paroi de la capucine, ça fait de la condensation, les matelas sont tout mouillés. Sur les Laika par exemple, les Laika, eux ils ont le même système, ils protègent un petit peu le matelas pour éviter que le matelas touche les parois. Tout ça c'est des petits détails, les vérins sur les portes de soute, etc. C'est tous des petits détails qui sont réfléchis en vue de vendre un véhicule pratique. Voilà. Combien on va vendre ce véhicule? Aujourd'hui, on vient de faire le tour du Bon Coin, il y en a un seul, qui est à 65 000 € à peu près, je crois, qui est un petit peu plus récent. Mais c'est tout, il n'y en a plus. Il y a quelques semaines en arrière, je crois qu'il y en avait 3 ou 4, là il n'y en a plus du tout. Donc si tu veux un Hummer avec un lit sur soude, tu ne vas pas en trouver beaucoup sur le marché. Celui-ci, alors je te précise aussi, avant de t'annoncer le prix, que la distribution, elle a un peu plus d'1 an. Tu n'auras pas la distribution à faire, tu n'auras pas de frais à faire sur ce véhicule, en fait. Tu n'auras plus qu'à tourner la clé. On va te proposer ce véhicule à 55 000 €. Comme d'habitude, si tu es intéressé, tu m'envoies un petit mail ici, et puis moi, je trierai en fonction de l'ordre d'arrivée des demandes, en fonction de l'argent que tu as déjà ou pas, et je te mettrai en relation directe avec Véronique, qui te vendra ce véhicule. Et pense à t'abonner, si je précise jamais, mais bon, si tu veux t'abonner, ça mange pas de pain, tu peux le faire. Un petit pouce. Le petit pouce, Tony me dit, il te le dira tout à l'heure en direct, on fera une petite conclusion avec Tony. Parce que c'est Tony le caméraman, là, attention. Un petit pouce. Bon, mon loulou, alors, comment c'était cette vidéo? C'était toi le caméraman, là? Ouais, T'as bien filmé, j'espère, On va le voir dans la vidéo, en fait, J'espère. Comment tu vas, mon lapin? Bien et toi? Nickel. Ça va? Donc Salut. ça fait un bail quand tu Ça fait un bail, Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que t'as pensé de ce truc? Franchement, c'est bien. Ouais, là tu tournes le dos à la caméra. C'était bien? Ouais, c'était bien. Un beau camping-car qui est... Tu penses qu'il va partir vite? Ouais, ça peut partir vite. Ça peut ou ça va partir vite? Ouais, ça peut partir vite. Moi je pense que ça va partir vite. Ouais. Je pense qu'il va partir très très vite. Si vous êtes intéressé, trouve-moi un camping-car. Voilà. Bon voilà, vous jugerez un peu le filmmaker, là, voir un peu comment il a travaillé. Dans les commentaires, mettez un truc sur 10 parce que comme ça... T'as vu un peu? Non mais mets-toi de dos, Loulou. Mets-toi de dos, là. Mets-toi de dos à papa. Regarde un peu. Non mais tu sais que je suis une perche. T'es quand même une sacrée perche, Loulou. Je suis grande. Hier on s'est fait des pompes, une série de pompes ensemble, mais bon, il est quand même... Il est cossu, le gamin, là, quand même, Lui aussi. Bon, allez, la famille. À tout bientôt. À la prochaine.
are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can't help the way I feel for you. You make me